Dans la boue glacée de 1916, une machine de métal rugissante a changé la guerre pour toujours. Ce que les Britanniques ont inventé ce jour-là a évolué sur plus d'un siècle, des monstres d'acier de la Grande Guerre jusqu'aux titans blindés d'aujourd'hui. Voici chaque char britannique jamais construit, classé, expliqué et raconté. Little Willie, le tout premier prototype de char au monde. Construit en 1915, ce véhicule trapu sur chenilles avait pour mission de prouver qu'une machine blindée pouvait traverser le champ de bataille moderne. Il ne franchissait pas bien les tranchées et n'a jamais combattu directement, mais son existence a tout changé. Little Willie a démontré que le concept était viable, ouvrant la porte à toute une lignée de machines de guerre qui allaient redéfinir les conflits du XXe siècle. Modder Big Willie. Là où Little Willie échouait, Modder réussissait. Ce prototype adopta la célèbre forme en losange qui deviendrait emblématique des chars de la Grande Guerre. Ses grandes roues latérales lui permettaient de gravir les obstacles et de franchir des tranchées larges. Ancêtre direct de tous les chars qui combattraient en France, Modder était une déclaration d'intention militaire. Il prouva que l'armure mobile pouvait être une arme offensive redoutable, et non simplement un bouclier roulant pour l'infanterie. Marquis. Le premier char à entrer au combat dans l'histoire de l'humanité. Déployé en septembre 1916 sur la Somme, le Marquis existait en deux versions, la version mâle, armée de canons latéraux, et la version femelle, équipée de mitrailleuses. Sa seule apparition sur le champ de bataille terrorisa les soldats allemands. Lent, bruyant et mécaniquement fragile, il était néanmoins une révolution absolue, la preuve vivante que la guerre moderne allait changer de visage pour toujours. Mark II. Visuellement presque identique au Marquis, le Mark II fut principalement conçu pour l'entraînement des équipages. Cependant, lorsque la pression du front l'exigea, certains exemplaires furent envoyés au combat malgré leurs limites connues. Il n'apportait que peu d'améliorations techniques par rapport à son prédécesseur, mais il joua un rôle essentiel dans la formation des premiers tankistes britanniques. Sans le Mark II, les équipages n'auraient jamais acquis l'expérience nécessaire pour maîtriser ces nouvelles machines de guerre. Marquis. Encore une variante d'entraînement, mais avec des améliorations notables. Le Mark III bénéficiait d'un agencement intérieur revu et d'un blindage légèrement renforcé. Ces modifications amélioraient le confort relatif, terme très généreux dans ces machines infernales des équipages. Il prépara des centaines de soldats aux conditions extrêmes de la guerre blindée naissante. Sans ces variantes d'instruction, le développement rapide des tactiques de chars britanniques durant la Grande Guerre n'aurait tout simplement pas été possible. Mark IV. Le char le plus produit de la Première Guerre mondiale. Le Mark IV intégrait un blindage amélioré et déplaçait les réservoirs de carburant vers l'extérieur de la coque, réduisant ainsi considérablement les risques d'incendie pour l'équipage. Il se distingua brillamment à la bataille de Cambrai en novembre 1917, lors de la première grande offensive blindée coordonnée de l'histoire. Avec près de 1500 exemplaires construits, il constitua l'épine dorsale de la puissance blindée britannique pendant la guerre. Mark V. Une avancée technique majeure. Pour la première fois dans l'histoire, un char lourd pouvait être conduit par un seul homme. Le Mark V était équipé d'un nouveau moteur Ricardo et d'un système de direction amélioré qui réduisait considérablement la charge de travail de l'équipage. Plus fiable et plus maniable que ses prédécesseurs, il participa aux offensives décisives de 1918. Cette capacité à être piloté seul changeait fondamentalement la dynamique opérationnelle des unités blindées sur le front occidental. Mark VII. Conçu pour résoudre l'un des problèmes récurrents des chars de la Grande Guerre, traverser les tranchées larges. Le Mark VII possédait une coque allongée et intégrait un système de direction hydraulique remarquablement avancé pour l'époque. Ce système réduisait l'effort physique nécessaire pour manœuvrer l'engin sur terrain accidenté. Bien qu'il ne vit jamais le combat en nombre significatif,
Il représentait une réflexion sérieuse sur les limites des chars existants et proposait des solutions techniques innovantes pour les surmonter. Mark 8 Liberty. Un projet international ambitieux entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Le Mark 8 était une machine colossale, conçue pour écraser les défenses ennemies sur une grande largeur de front. Avec son équipage de 12 hommes et sa puissance de feu imposante, il devait être le char décisif de 1919. Malheureusement, l'armistice signa son obsolescence avant même sa mise en service réel. Symbole d'une coopération transatlantique précoce, il annonçait néanmoins les grands chars alliés des décennies futures. Mark 9. Le tout premier véhicule blindé de transport de troupes au monde. Le Mark 9 pouvait transporter jusqu'à 30 fantassins à l'intérieur de sa coque blindée, une idée révolutionnaire pour 1918. En pratique, la chaleur intense, les émanations de moteurs et l'espace confiné rendaient le trajet profondément éprouvant pour les soldats embarqués. Malgré ces conditions déplorables à bord, le Mark 9 posa les bases conceptuelles de tous les véhicules blindés de transport de personnel qui suivraient au cours du siècle. Medium Mark A Whippet. Une machine rapide et agile conçue pour exploiter les percées que les chars lourds ouvraient dans les lignes ennemies. Plus léger et nettement plus véloce que les Mark précédents, le Whippet pouvait harceler les troupes ennemies en retraite avec ses multiples mitrailleuses. Il joua un rôle crucial lors des offensives des 100 jours en 1918. Son concept, un char léger dédié à la poursuite et à la pression, influença directement la doctrine des chars rapides des années suivantes. Medium Mark B. Conçu comme une version améliorée du Whippet, le Medium Mark B revint à la forme en losange tout en introduisant une innovation capitale, la séparation entre le compartiment de l'équipage et celui du moteur. Ce cloisonnement réduisait les nuisances sonores et thermiques subies par les tankistes. Plus spacieux et mieux organisé que ses prédécesseurs, il représentait une maturité conceptuelle dans la conception des chars britanniques, même si la fin de la guerre limita considérablement son impact opérationnel réel sur le terrain. Medium Mark C. Hornet. Surnommé le Hornet, ce char fut l'un des derniers conçus durant la Grande Guerre. Il se distinguait par une vitesse supérieure au modèle précédent et surtout par une visibilité considérablement améliorée pour l'équipage, longtemps sacrifié au profit du blindage. Le Hornet montrait que les ingénieurs britanniques commençaient à réfléchir sérieusement au confort et à l'efficacité opérationnelle des tankistes. Bien qu'il n'ait pas combattu en masse, il représentait la direction que prendraient les chars de l'après-guerre. Medium Mark D. Un projet expérimental extraordinairement ambitieux pour son époque. Le Medium Mark D était capable d'atteindre des vitesses inédites pour un char, grâce à un système de suspension innovant à câble flexible. Il était même envisagé en version amphibie. Cependant, sa complexité mécanique et sa fragilité chronique condamnèrent le projet avant toute production en série. Il reste une fascinante démonstration des ambitions technologiques britanniques de l'immédiat après-guerre, préfigurant des concepts qui ne seraient maîtrisés que bien plus tard. Cardan Lloyd Mark VI. Un minuscule tanquette qui connut un succès commercial mondial remarquable. Bon marché à produire et simple à opérer, le Cardan Lloyd Mark VI fut vendu à de nombreux pays à travers le monde, diffusant ainsi la technologie blindée britannique sur tous les continents. Il servait principalement comme véhicule de reconnaissance et transporteur de mitrailleuses. Sa popularité internationale valida l'idée qu'un véhicule blindé léger, économique, pouvait jouer un rôle tactique précieux aux côtés des chars lourds conventionnels. Vickers Medium Mark I. Une étape révolutionnaire dans l'histoire du char. Le Vickers Medium Mark I fut le premier char au monde équipé d'une tourelle à rotation complète, permettant à l'armement principal de viser dans toutes les directions sans déplacer le véhicule. Cette innovation, qui semble évidente aujourd'hui, établit le standard sur lequel pratiquement tous les chars modernes sont encore basés. Le Mark I de Vickers ne fut pas seulement un char, ce fut l'acte fondateur de la conception blindée contemporaine.
Vickers Medium Mark II. L'évolution directe du Mark I, plus robuste et plus fiable. Le Vickers Medium Mark II devint le char principal des forces blindées britanniques tout au long des années 1920. Présent dans les garnisons de l'Empire et utilisé pour affiner la doctrine blindée naissante, il accumula des années de service loyal. Sa fiabilité mécanique en faisait un outil pédagogique précieux pour former les officiers de chars d'une nouvelle génération. Il prépara directement les esprits et les hommes aux grandes batailles blindées à venir. A1E1 Independent. Un cuirassé terrestre à 5 tourelles, une vision aussi audacieuse qu'irréalisable. L'Independent était conçu pour combattre simultanément dans toutes les directions, avec une tourelle principale et 4 tourelles secondaires armées de mitrailleuses. Son concept influença directement le développement des chars multitourelles soviétiques T-35 et japonais Type 95. Trop coûteux, trop complexe et trop lourd pour une production de masse, il ne fut construit qu'à un seul exemplaire. Un monument à l'ambition militaire britannique de l'entre-deux-guerres. Vickers Medium Mark C. Un modèle d'exportation basé sur les designs de chars médium britanniques. Le Vickers Medium Mark C fut vendu à plusieurs nations étrangères, notamment le Japon, contribuant à diffuser les innovations techniques britanniques à travers le monde. Bien qu'il ne servît jamais dans l'armée britannique elle-même, son succès commercial témoignait de la réputation internationale de Vickers comme premier fabricant mondial de blindés. Il illustre comment l'industrie de défense britannique dominait le marché global des armements dans les années 1920. Vickers Medium Mark D. Un char d'exportation spécialisé, intégrant des capacités amphibies partielles. Le Vickers Medium Mark D représentait les efforts continus des ingénieurs britanniques pour repousser les frontières de ce qu'un char pouvait accomplir. Sa capacité à opérer en milieu aquatique, même limité, était remarquable pour l'époque. Conçu principalement pour séduire des clients internationaux aux besoins géographiques variés, il démontrait la flexibilité créative de l'industrie blindée britannique dans l'exploration de nouvelles solutions tactiques pour des environnements de combat diversifiés. Vickers Medium Mark I. Un char trituré techniquement impressionnant pour le début des années 1930. Le Vickers Medium Mark III combinait une tourelle principale et 2 tourelles secondaires dans une architecture complexe et ambitieuse. Son niveau technologique dépassait largement ce que la plupart des nations pouvaient concevoir à l'époque. Cependant, son coût de production prohibitif limita sévèrement les commandes, et seuls quelques exemplaires furent construits. Un exemple classique de la tension permanente entre ambition ingénierique et réalité budgétaire dans la défense britannique. A7 Medium. Un projet expérimental visant à remplacer les anciens chars Vickers dans l'armée britannique. L-A7 traversa plusieurs phases de tests approfondis, cherchant à trouver le bon équilibre entre blindage, mobilité et puissance de feu. Malgré des résultats d'essais globalement positifs, il ne parvint jamais à convaincre suffisamment pour entrer en production de série. Son développement prolongé fut néanmoins précieux. Les leçons tirées de chaque prototype alimentèrent directement les spécifications des chars qui allaient équiper l'armée britannique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Light Tank Mark I. Le début d'une longue lignée de véhicules de reconnaissance britannique. Petit, rapide et agile, le Light Tank Mark I était conçu pour localiser l'ennemi sans se faire capturer. Sa légèreté lui permettait de se déplacer bien plus rapidement que les chars lourds de l'époque, en faisant un éclaireur idéal. Il établit les fondements de la doctrine britannique du char léger, une philosophie qui privilégiait la vitesse et la furtivité relative à l'armure, acceptant la vulnérabilité en échange d'une mobilité tactique supérieure. Light Tank Mark II. Une amélioration directe du premier modèle, avec une suspension plus performante qui améliorait la tenue de route sur terrain difficile. Le Light Tank Mark II fut largement utilisé dans les territoires de l'Empire britannique pour des missions de maintien de l'ordre et de reconnaissance.
Sa robustesse relative et sa facilité d'entretien le rendaient adapté aux opérations dans des régions éloignées des bases de maintenance avancées. Il contribua à établir la présence blindée britannique dans les colonies d'Afrique, d'Inde et du Moyen-Orient pendant les années 1930. Light Tank Mark I. Une version au profil affiné et au moteur amélioré pour une meilleure gestion thermique. Le Light Tank Mark III offrait une fiabilité mécanique supérieure à ses prédécesseurs, ce qui était crucial pour les longues missions de reconnaissance. Son châssis revu améliorait la stabilité en déplacement rapide, qualité indispensable pour un véhicule dont la survie dépendait de sa capacité à éviter le contact prolongé avec l'ennemi. Il aida à définir et à affiner concrètement la doctrine britannique du char léger pendant la période cruciale de l'entre-deux-guerres. Light Tank Mark IV. Une conception simplifiée qui supprima la roue folle arrière pour réduire le poids et le coût de production. Le Light Tank Mark IV était léger et économique, qualité appréciée dans un contexte budgétaire contraint. Cependant, son équipage de seulement 2 hommes devait simultanément conduire, commander et servir l'armement, une charge opérationnelle considérable qui nuisait à l'efficacité en combat. Cette limitation humaine révéla les dangers de sacrifier la configuration de l'équipage sur l'autel de la réduction des coûts dans la conception des véhicules blindés légers. Light Tank Mark V. Le retour à un équipage de 3 hommes corrigea les défauts fondamentaux du Mark IV. Cette décision permit une répartition claire des tâches. Le commandant pouvait désormais se concentrer sur la situation tactique pendant que le pilote conduisait et que le tireur servait l'armement. Cette séparation des responsabilités améliorait drastiquement l'efficacité au combat. Le Mark V représentait une leçon intégrée. La performance d'un char ne dépend pas uniquement de sa motorisation ou de son blindage, mais de l'ergonomie humaine à l'intérieur de la machine. Light Tank Mark VI. Le char britannique le plus répandu au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Présent en France et dans le désert nord-africain, le Light Tank Mark VI remplissait fidèlement ses missions de reconnaissance rapide malgré un blindage minimal. Il était vulnérable aux canons anti-chars et même aux armes légères à courte portée, mais sa vitesse lui permettait souvent d'éviter l'affrontement direct. Vétéran des premières campagnes désastreuses de 1940, il illustre parfaitement les lacunes de la doctrine blindée britannique en début de guerre. Cruiser Mark I A9. Le tout premier char de croisière britannique. Conçu pour des raids profonds et des manœuvres à longue portée, le Cruiser Mark I emportait plusieurs tourelles de mitrailleuses en plus de son armement principal. Il incarnait la vision britannique d'un char rapide et mobile capable de rompre les lignes ennemies et d'exploiter les percées. Bien qu'il fût relativement léger en blindage, son concept stratégique, la vitesse comme arme, anticipa les grandes percées blindées qui définiraient la guerre moderne. Cruiser Mark II A10. Initialement conçu comme char d'appui infanterie, l'A10 se retrouva finalement classé comme croisière lourd. Son blindage plus épais que celui du Cruiser Mark I le rendait mieux protégé, mais au prix d'une vitesse sensiblement réduite. Cette dualité de conception le plaçait dans une catégorie ambiguë, trop lent pour exploiter les percées, trop léger pour accompagner durablement l'infanterie sous le feu. Il servit en France et en Afrique du Nord, accumulant une expérience opérationnelle précieuse malgré ses compromis techniques évidents. Infanterie Tank Mark I Matilda I. Un petit char au blindage extraordinairement épais pour sa taille. Le Matilda I était conçu pour une seule mission, avancer aux côtés de l'infanterie et absorber les tirs ennemis. Lent, sans radio et armé d'une simple mitrailleuse, il était peu polyvalent. Cependant, son blindage frontal résistait à la plupart des canons anti-chars allemands de 1940. Ce qui en faisait une surprise désagréable pour l'ennemi lors des combats en France. Sa lenteur et son armement limité révélèrent cependant rapidement les limites de cette philosophie de conception ultra spécialisée. Cruiser Mark I A13. Ce char introduisit la suspension Christie dans l'armée britannique, une révolution mécanique importée des États-Unis.
La suspension Christie, avec ses grandes roues indépendantes, offrait une mobilité tout-terrain spectaculaire et des vitesses remarquables pour l'époque. Le Cruiser Mark III pouvait traverser à toute allure des terrains où les chars conventionnels s'enlisaient. Ses performances sur route et hors route impressionnèrent profondément les officiers britanniques, posant les bases de toute la lignée des chars de croisière rapides qui suivraient jusqu'au Cromwell. Cruiser Mark IV à 13 Mk2, une version améliorée du Cruiser Mark III, dotée d'un blindage renforcé et d'une tourelle aux angles travaillés pour dévier les obus. Cette adoption de l'armure inclinée sur la tourelle représentait une avancée conceptuelle significative dans la protection blindée britannique. Le Cruiser Mark IV combattit en France en 1940 et en Afrique du Nord, où sa vitesse lui permettait d'exploiter le terrain désertique. Ses faiblesses mécaniques et son canon de 40 mm insuffisant face aux nouveaux blindés allemands révélèrent l'urgence d'une prochaine génération de chars. Infanterie Tank Mark II Matilda II, la légendaire reine du désert. Le Matilda II possédait un blindage si épais que les canons anti-chars allemands standards ne pouvaient tout simplement pas le percer en 1940 et 1941. En Afrique du Nord, il représentait un cauchemar pour les forces de l'Axe, pratiquement invulnérable de face. Seul le fameux canon de 88 mm allemand pouvait l'arrêter. Héros de Tobrouk et de la campagne nord-africaine, le Matilda II reste l'un des chars les plus redoutables de la première phase de la Seconde Guerre mondiale. A-14 Heavy Cruiser. Un projet expérimental cherchant à combiner l'épaisseur du blindage d'un char d'infanterie avec la vitesse d'un char de croisière. LA-14 représentait une vision ambitieuse d'un char universel capable de remplir plusieurs rôles tactiques simultanément. Malheureusement, sa complexité mécanique et les difficultés de conception accumulées rendirent sa réalisation impossible dans les délais requis. Le projet fut abandonné sans qu'un châssis complet ne soit jamais finalisé, ses ingénieurs redirigés vers des programmes jugés plus urgents pour répondre aux besoins immédiats du conflit. Infanterie Tank Marquis Valentine. L'un des chars les plus fiables et les plus produits de toute la Seconde Guerre mondiale. Le Valentine était compact, robuste, et si simple à maintenir que plus de 11 000 exemplaires furent construits pour servir en Afrique du Nord, en Europe et sur le front de l'Est soviétique. Il combattit sous les couleurs britanniques, canadiennes et soviétiques. Sa fiabilité légendaire en faisait un outil de guerre apprécié dans des conditions climatiques et géographiques extrêmement variées, de la boue russe au sable libyen. Cruiser Mark V Covenanté. Un char à l'apparence moderne et aérodynamique, mais profondément trahi par sa motorisation. Le Covenanté souffrait d'un problème chronique de surchauffe moteur qui rendait son déploiement au combat risqué et peu fiable dans des conditions chaudes. Résultat, la quasi-totalité des Covenantés furent tenus en Grande-Bretagne pour l'entraînement des équipages, n'étant jamais envoyés outre-mer. Il illustre douloureusement comment un design extérieurement prometteur peut être ruiné par une défaillance mécanique fondamentale que la précipitation de production ne laisse pas le temps de résoudre. TOG-1. Un retour aux sources conçu par les vétérans de la Première Guerre mondiale. Le TOG-1 était une machine massive, pensée pour traverser des bourbiers et des tranchées comme en 1917. Ses concepteurs, brillants pour leur époque, appliquaient des solutions de la Grande Guerre à un conflit fondamentalement différent. Le résultat était un engin trop lent, trop lourd, et totalement inadapté à la guerre mobile de 1940. Une leçon cruelle sur les dangers d'appliquer la doctrine du passé aux réalités du présent. TOG-2. Encore plus imposant que son prédécesseur, le TOG-2 allongeait la coque et montait un canon puissant dans une grande tourelle. Il pesait plus de 80 tonnes et progressait à une vitesse ridiculement faible pour un champ de bataille moderne. Jamais envoyé au combat, il reste aujourd'hui l'un des chars expérimentaux les plus célèbres et les plus reconnaissables de la guerre. Il est aujourd'hui conservé au musée blindé de Bovington, où il continue d'impressionner les visiteurs par ses dimensions absolument démesurées pour son époque. Cruiser Mark VI Crusader. Le symbole des rats du désert.
Rapide et agressif visuellement, le Crusader incarnait l'esprit offensif des forces blindées britanniques en Afrique du Nord. Il combattit à Tobrouk, El Alamein et dans d'innombrables engagements désertiques. Malheureusement, sa fiabilité mécanique laissait souvent à désirer sous la chaleur extrême du Sahara, panne moteur, problèmes de filtration de sable et surcharge mécanique hantaient les équipages. Malgré ses faiblesses, le Crusader reste un symbole fort de la résistance et de la détermination britannique pendant les heures les plus sombres du conflit. Infanterie Tank Mark IV, Churchill. Un char lourd devenu légendaire pour ses capacités de franchissement hors du commun. Le Churchill pouvait escalader des pentes et traverser des obstacles que d'autres chars ne pouvaient tout simplement pas aborder. Son blindage épais et sa silhouette haute en faisaient une forteresse mobile d'appui infanterie. Il brilla à Dieppe, en Tunisie, en Italie et en Normandie, où ses capacités de mobilité sur terrain difficile sauvèrent d'innombrables vies. Constamment amélioré tout au long de la guerre, le Churchill devint l'un des chars britanniques les plus aimés des soldats. Light Tank Mark VII, Tétrarche. Un char léger unique conçu pour être transporté à bord de planeurs militaires. Le Tétrarche fut déployé lors du débarquement en Normandie le 6 juin 1944, apportant une puissance de feu blindé immédiate aux parachutistes et planeuristes qui atterrissaient derrière les lignes ennemies. Sa légèreté, qui était sa principale faiblesse dans un engagement conventionnel, devenait son atout majeur dans ce rôle aéroporté unique. Il prouva que les chars pouvaient être intégrés aux opérations aéroportées, une innovation tactique significative pour la doctrine militaire moderne. Light Tank Mark VIII, Harry Hopkins. Conçu comme successeur amélioré du Tétrarche, avec un blindage renforcé et des performances générales supérieures. Malheureusement pour le Harry Hopkins, au moment où il était prêt à servir, la doctrine militaire avait évolué. Les chars légers perdaient progressivement leur pertinence face à des blindés ennemis de plus en plus puissants. Jamais déployés au combat, ils représentent l'histoire fréquente d'un matériel conçu pour une doctrine qui avait changé avant même que la production ne commence. Un bon char arrivait trop tard pour un rôle qui n'existait plus vraiment. Cruiser Mark VII, Cavalier. Une étape intermédiaire dans le développement du futur Cromwell. Le Cavalier utilisait un moteur Liberty vieillissant qui limitait sévèrement ses performances, le rendant sous-puissant par rapport au blindé qu'il aurait dû affronter. Cette insuffisance moteur le condamna à des rôles secondaires, entraînement et missions spécialisées plutôt que combat frontal. Malgré ces limitations, son développement permit d'affiner de nombreux aspects de la conception qui allaient directement bénéficier au Cromwell, le char rapide qui deviendrait l'un des meilleurs chars de croisière britanniques de la guerre. Cruiser Mark VIII, Centaur. Essentiellement un Cromwell équipé d'un moteur Liberty moins puissant. Le Centaur compensait partiellement ses limitations de propulsion en embarquant de lourds obusiers sur certaines variantes, utilisés pour fournir un appui-feu direct lors des débarquements en Normandie. Ces Centaurs armés d'obusiers combattirent depuis des péniches de débarquement, arrosant les plages de tir de suppression pour protéger les vagues d'assaut. Cet usage créatif d'un châssis sous-motorisé illustre l'ingéniosité britannique pour tirer le meilleur parti des matériels disponibles en opération. Cruiser Mark VIII, Cromwell. L'un des meilleurs chars de croisière de toute la Seconde Guerre mondiale. Le Cromwell était propulsé par le fabuleux moteur Meteor, une version adaptée du moteur du Spitfire, qui lui conférait une vitesse et une fiabilité remarquables. Rapide, robuste et relativement bien armé, il servit dans les unités blindées britanniques depuis la Normandie jusqu'en Allemagne. Sa combinaison de mobilité et de puissance de feu en faisait un outil polyvalent sur le champ de bataille. Enfin, un char britannique que les équipages pouvaient pleinement faire confiance. A-33, Excelsior. Un projet expérimental cherchant à combiner le blindage massif d'un Churchill avec la mobilité d'un Cromwell. L'Excelsior représentait une vision séduisante d'un char universel combinant le meilleur des deux mondes. En pratique, sa conception complexe et les difficultés d'intégration de deux philosophies radicalement différentes compliquèrent son développement.
Le Churchill existant s'avérant finalement suffisant pour les besoins opérationnels identifiés, l'Excelsior fut abandonné. Il reste un exemple fascinant des approches hybrides explorées par les ingénieurs britanniques pendant la seconde moitié du conflit. Cruiser Challenger A-30. Un Cromwell allongé pour accueillir le redoutable canon anti-char de 17 livres. Le Challenger apporta aux unités de croisière la puissance de feu nécessaire pour affronter les chars lourds allemands Tiger et Panther. Son canon de 17 livres pouvait percer le blindage des meilleurs chars ennemis à des distances engageantes. Bien que plus vulnérable que souhaitable en raison de sa tourelle haute, le Challenger combla un vide tactique critique dans les unités blindées britanniques opérant en Europe du Nord-Ouest à partir de la libération de la Normandie. Ashi, une version britannique du chasseur de chars américain M10, profondément amélioré. En remplaçant le canon américain d'origine par le canon britannique de 17 livres, les ingénieurs britanniques créèrent l'un des meilleurs chasseurs de chars de la guerre. L'Ashi pouvait détruire n'importe quel blindé allemand à des distances respectables. Léger par rapport aux chars lourds, il compensait sa vulnérabilité par sa mobilité et la puissance dévastatrice de son armement principal, devenant une arme redoutable dans les batailles d'attrition blindées d'Europe occidentale. Sherman Firefly. La modification britannique ultime du Sherman américain. En montant le canon de 17 livres sur la tourelle du Sherman, les ingénieurs britanniques créèrent un chasseur de chars capable de percer le blindage du Tiger allemand, ce que la plupart des chars alliés ne pouvaient pas faire. Les équipages de Panzer le craignaient tant qu'ils le ciblaient en priorité lors des engagements. Symbole de l'ingéniosité opérationnelle britannique, le Firefly prouva qu'une modification intelligente pouvait transformer un char ordinaire en arme décisive sur le champ de bataille. Sherman DD Duplex Drive. Un Sherman nageur déployé lors du débarquement en Normandie. Le système Duplex Drive utilisait un écran de toile gonflable qui permettait aux chars de flotter, propulsés par des hélices vers les plages ennemies. Cette technologie révolutionnaire permit aux unités blindées d'accompagner les premières vagues d'infanterie directement depuis la mer. Sur certaines plages, les Sherman DD émergèrent des eaux à temps pour appuyer les soldats débarquant sur d'autres. Des mers agitées coulèrent tragiquement plusieurs équipages avant même qu'ils n'atteignent la côte. Churchill Crocodile. Le char lance-flammes le plus redoutable de la Seconde Guerre mondiale. Le Churchill Crocodile tractait une remorque blindée contenant du carburant inflammable, projetant des jets de feu sur des distances atteignant 120 mètres. Incroyablement efficace pour déloger les défenseurs des bunkers, casemates et positions fortifiées, il inspira une terreur particulière aux soldats ennemis. Sa simple présence sur le champ de bataille suffisait souvent à provoquer des redditions. Il fut utilisé intensivement lors des combats de Normandie et lors de la campagne de libération des Pays-Bas. Churchill Havre. Un véhicule du génie de combat construit sur châssis Churchill pour les ingénieurs royaux. L'Havre transportait un mortier pétard capable de projeter des bombes dites Flying Dustbin contre des obstacles en béton armé, des murs fortifiés et des positions bunkérisées. Indispensable pour briser les défenses côtières et urbaines renforcées, il joua un rôle capital lors du débarquement en Normandie. Membre de la célèbre brigade des Fenilles du général Aubard, l'Havre illustrait à quel point l'ingénierie de combat était devenue un élément décisif de la guerre moderne. A-38 Valiant. Une tentative de créer un char d'infanterie lourdement blindé sur un châssis compact. Le Valiant souffrait d'une ergonomie interne désastreuse qui rendait sa conduite extrêmement éprouvante pour les équipages. Ses commandes étaient mal positionnées, sa visibilité insuffisante et son confort opérationnel parmi les pires jamais observés dans un char britannique. Jamais envoyé au combat, il reste dans les mémoires comme l'un des exemples les plus patents de ce qu'il ne faut pas faire lors de la conception d'un véhicule blindé destiné à des êtres humains. A-39 Tortoise. Un canon d'assaut colossal conçu pour briser les fortifications les plus solides. Pesant près de 78 tonnes,
Le Tortoise était blindé à un niveau presque invulnérable et portait un redoutable canon de 32 livres. Trop lent et trop lourd pour les opérations mobiles, il était conçu pour une seule mission, détruire ce qu'aucun autre char ne pouvait atteindre. La fin de la guerre en Europe l'empêcha d'être engagé au combat. Seuls quelques prototypes furent construits, mais son influence sur la conception des canons d'assaut fut durable. Cruiser Comet A-34. Le point culminant de la lignée des chars de croisière britanniques. Le Comet combinait une excellente vitesse héritée du Cromwell avec une tourelle basse et une version adaptée du canon de 17 livres. Équilibré, fiable et redoutable, il représentait la maturité atteinte par la conception blindée britannique après des années d'erreurs et de corrections. Trop tard pour jouer un rôle décisif dans la guerre, il posa néanmoins les bases conceptuelles directes du futur Centurion, la prochaine révolution de la puissance blindée britannique. A-43 Black Prince. Un Churchill agrandi, armé du canon de 17 livres pour compenser sa puissance de feu insuffisante. Le Black Prince offrait une protection blindée impressionnante, combinée à la formidable pénétration du 17 livres. Cependant, cette ambition avait un prix. Le char était excessivement lent, inadapté aux batailles mobiles de la fin 1944 et 1945. Jamais déployé au combat, il illustre le dilemme permanent entre protection et mobilité qui caractérise toute l'histoire de la conception blindée, et confirma que l'avenir appartenant aux chars plus rapides et polyvalents. Centurion. Largement considéré comme le premier véritable char de bataille principal, le main battle tank de l'histoire. Le Centurion fut si bien conçu qu'il servit pendant des décennies dans de nombreuses armées à travers le monde, combattant en Corée, au Moyen-Orient et au Vietnam. Sa combinaison équilibrée de blindage, de mobilité et de puissance de feu définit le concept même de char universel moderne. Constamment amélioré au fil des ans, le Centurion reste l'un des chars les plus influents et les plus respectés jamais produits par l'industrie britannique. FV-201 Universal Tank. Un projet d'après-guerre visant à créer un châssis unique, polyvalent capable de remplir de multiples rôles sur le champ de bataille. Le FV-201 cherchait à rationaliser la logistique militaire en standardisant les pièces et la maintenance autour d'une plateforme commune. Bien qu'il n'ait jamais abouti sous cette forme, son développement contribua indirectement à la création du Concorde, le char lourd qui allait défier les blindés soviétiques pendant la guerre froide. Une vision pragmatique qui, même inachevée, orienta la politique de procurement blindé britannique pour les décennies suivantes. FV-301. Un projet de char léger et aéroportable développé à la fin des années 1940. Le FV-301 devait être suffisamment léger pour être transporté par avion et rapidement déployé sur n'importe quel théâtre d'opération. Ambitieux dans ses objectifs de mobilité stratégique, il ne passa jamais le stade du prototype. Les exigences contradictoires de légèreté aéroportable et de protection blindée suffisante se révélèrent impossibles à concilier avec les technologies de l'époque. Son échec souligna les défis immenses auxquels font face les concepteurs cherchant à créer des véhicules blindés véritablement déployables par voie aérienne. FV-4101 Charioté. Une solution ingénieuse pour prolonger la vie opérationnelle des vieux châssis Cromwell. Le Charioté montait une nouvelle tourelle armée d'un puissant canon de 20 livres sur la coque éprouvée du Cromwell, créant un chasseur de chars économique mais efficace pour les premières années de la guerre froide. Cette approche permettait de moderniser rapidement des unités existantes sans coût d'acquisition majeur. Déployé dans plusieurs armées alliées, il illustre comment des solutions ingénieuses et peu coûteuses peuvent maintenir une force militaire opérationnellement pertinente face aux menaces émergentes. FV-4004 Conway. Construit pour contrer les chars lourds soviétiques, le Conway montait un canon massif de 120 mm sur un châssis Centurion. Cette combinaison créait une puissance de pénétration sans précédent dans l'arsenal britannique de l'époque. Solution transitoire en attendant l'arrivée du Concorde, le Conway n'entra jamais en production de série,
mais valida le concept du chasseur de chars à long canon sur châssis existant. Ces essais fournirent des données précieuses sur les performances balistiques du 120 mm, directement utiles pour le développement du Concors. FV-4005. Célèbre pour son armement absolument démesuré, un canon de 183 mm, le plus gros jamais monté sur un char britannique. Le FV-4005 était conçu pour détruire n'importe quel blindé soviétique existant ou futur avec un seul obus à charge creuse. La taille de son armement était si extrême que la tourelle ouverte ne pouvait pas être traversée dans une position de tir. Jamais produit en série, il reste une démonstration fascinante de l'approche britannique, parfois radicale, pour résoudre le problème de la supériorité des blindés soviétiques pendant la guerre froide. FV-214, Concors. Le poids lourd de l'armée britannique en Allemagne occidentale. Le Concors était conçu spécifiquement pour engager et détruire les chars lourds soviétiques IS-3 et T-10 à longue portée avec son canon de 120 mm massif et puissamment blindé. Il opérait aux côtés des Centurions, assumant le rôle de tireur d'élite anti-char à longue distance. Sa complexité et son coût de maintenance élevé en limitèrent les effectifs, mais sa simple présence modifiait les calculs tactiques soviétiques. Il fut remplacé par le Chieftain, encore plus puissant, dans les années 1960. FV-4202. Un banc d'essai technologique crucial dont les leçons façonnèrent directement le Chieftain. Le FV-4202 testa notamment la position couchée du conducteur, une innovation radicale qui permettait d'abaisser significativement le profil du char, réduisant sa silhouette et donc sa vulnérabilité au feu ennemi. Ces expérimentations sur la disposition de l'équipage, les systèmes de conduite et l'architecture générale furent intégrés dans les spécifications finales du Chieftain. Une machine modeste en apparence, mais dont l'héritage technique fut absolument déterminant pour l'avenir blindé britannique. Vickers MBT Marquis Vijayanta. Un char d'exportation construit sous licence en Inde, où il servit sous le nom de Vijayanta. Basé sur les concepts éprouvés du Centurion, il était simple, fiable et aisé à maintenir par des industries moins avancées technologiquement. Le Vijayanta servit fidèlement dans l'armée indienne pendant des décennies, participant notamment à la guerre indo-pakistanaise de 1971. Son succès commercial témoignait de la confiance internationale persistante dans la technologie blindée britannique et dans la capacité de Vickers à adapter ses designs aux besoins spécifiques de clients étrangers. FV-4201 Chieftain. À son introduction, le Chieftain était le char le plus puissamment armé et le mieux blindé de tout l'Occident. Son canon rayé de 120 mm combiné à un blindage frontal exceptionnellement épais en faisait un adversaire redoutable pour tout char soviétique de l'époque. Sa position de conduite inclinée lui conférait un profil inhabituellement bas. Dominant la doctrine blindée de l'OTAN en Europe centrale pendant des années, le Chieftain représentait la réponse britannique directe à la menace des armées de chars massifs du pacte de Varsovie, une forteresse sur chenille. FV-4211. Le banc d'essai secret qui changea la protection blindée pour toujours. Le FV-4211 fut le premier véhicule à tester l'armure composite Chobham, développée au centre de recherche de Chobham en Surrey. Cette armure révolutionnaire, composée de céramique et de métaux en couches multiples, offrait une résistance radicalement supérieure aux projectiles cinétiques et aux charges creuses. Sa mise au point secrète fut l'une des plus grandes avancées technologiques de la guerre froide dans le domaine blindé. Le Chobham équipe aujourd'hui les chars les plus avancés du monde occidental. FV-101 Scorpion. Un véhicule de reconnaissance ultra rapide qui détint longtemps le record mondial du char de production le plus rapide. Le Scorpion était léger, agile et pouvait opérer sur des terrains où les chars lourds n'avaient aucune chance de progresser. Il servit avec distinction lors de la guerre des Malouines en 1982 et pendant la guerre du Golfe en 1991. Sa mobilité extraordinaire compensait largement son blindage limité,
faisant de lui un outil précieux pour la reconnaissance et le soutien léger dans des environnements variés et souvent extrêmes. FV-107 Scimitar. Véhicule cousin du Scorpion, mais armé d'un canon automatique de 30 mm Rarden à la place du canon de 76 mm. Le Scimitar était parfaitement adapté aux missions de reconnaissance agressive, capable d'engager des véhicules légèrement blindés et d'appuyer l'infanterie. Sa combinaison de vitesse et de puissance de feu anti-char légère en faisait un éclaireur redoutable sur le champ de bataille moderne. Comme le Scorpion, il servit au Malouine et dans le Golfe, prouvant sa valeur opérationnelle dans des conditions climatiques et géographiques très différentes. Vickers MBT Mark I. Une version significativement modernisée du char d'exportation Vickers, très populaire sur le marché international. Le Mark III intégrait un moteur plus puissant et un système de contrôle de tir moderne qui améliorait considérablement ses performances en combat. Sa polyvalence et sa facilité d'entretien le rendirent attractif pour de nombreuses nations en développement cherchant une capacité blindée sérieuse, sans les coûts prohibitifs des chars de première ligne occidentaux. Il illustre parfaitement la stratégie commerciale de Vickers, offrir une technologie militaire sérieuse à un prix accessible pour les marchés export. Vickers MBT Mark IV Valiant. Ce modèle d'exportation incorporait un blindage en aluminium avancé et une tourelle moderne, représentant le summum de la technologie Vickers destinée au marché étranger. Conçu pour démontrer l'excellence technique britannique à des acheteurs potentiels, il combinait des matériaux légers innovants avec des systèmes d'armement et de conduite de tir à jour. Bien qu'il n'ait pas connu le succès commercial espéré, le Mark IV Valiant témoigne des efforts constants de l'industrie blindée britannique pour rester compétitive sur un marché international de plus en plus concurrencé par les Américains et les Soviétiques. MBT-80. Le projet ambitieux d'un char de bataille principal entièrement nouveau pour les années 1980. Le MBT-80 devait incarner la prochaine génération de la puissance blindée britannique, intégrant les dernières innovations en matière de protection, de mobilité et de puissance de feu. Malheureusement, l'escalade des coûts de développement et les contraintes budgétaires conduisirent à son annulation. Ces technologies, cependant, ne furent pas perdues, elles alimentèrent directement le développement du Challenger 1, qui allait prouver sa valeur spectaculairement lors de la guerre du Golfe. Shir 1 Khaled. Conçu à l'origine pour l'Iran du Shah, le Shir 1 était un Chieftain profondément amélioré avec une motorisation enfin à la hauteur de son blindage. La révolution iranienne de 1979 annula la commande, et le char fut finalement vendu à la Jordanie sous le nom de Khaled. Il incorporait de nombreuses améliorations attendues depuis longtemps sur le Chieftain, notamment un nouveau groupe motopropulseur beaucoup plus fiable. Le Khaled servit fidèlement dans l'armée jordanienne, prouvant que les améliorations apportées transformaient réellement le potentiel opérationnel de l'architecture de base. Challenger 1. Une légende forgée dans le désert irakien. Le Challenger 1 entra dans l'histoire lors de la guerre du Golfe de 1991, où son blindage Shobham se révéla pratiquement impénétrable aux armes de l'armée irakienne. Il réalisa le plus long tir-char contre char de l'histoire militaire, environ 5500 mètres, un record qui témoigne de sa précision et de la portée de son canon. Aucun Challenger 1 ne fut détruit par le feu ennemi durant toute l'opération Tempête du désert, une performance sans équivalent dans l'histoire des chars modernes. Vickers MBT Mark VII. Un hybride ingénieux combinant une tourelle britannique avec la coque du Léopard 2 allemand. Cette association transnationale visait à offrir le meilleur des deux industries blindées européennes dans un package export attractif. La tourelle britannique apportait son système de conduite de tir éprouvé, tandis que le châssis Léopard 2 garantissait une mobilité et une fiabilité reconnues. Destiné exclusivement au marché export, il représente une approche pragmatique de la compétitivité internationale, acceptant l'hybridation technologique pour maximiser les chances commerciales face à des concurrents bien établis. Saber.
Un hybride économique créé en montant la tourelle d'un véhicule blindé Fox sur la coque légère d'un Scorpion. Le Saber offrait une solution rentable pour maintenir des unités blindées légères opérationnellement pertinentes dans un contexte de réduction budgétaire militaire. Le canon de 30 mm Rarden de la tourelle Fox apportait une puissance de feu anti-char légère significativement supérieure à celle du Scorpion original. Une démonstration de l'ingéniosité pratique de l'armée britannique pour maximiser les capacités existantes sans engager des budgets de développement considérables pour de nouveaux systèmes. Storm 30. Un véhicule blindé léger moderne conçu pour fournir un appui-feu rapide à l'infanterie. Le Storm 30 combine mobilité élevée et armement polyvalent, canon automatique de 30 mm et missiles anti-chars pour accompagner les unités d'infanterie motorisées dans des environnements de combat variés. Sa capacité à engager simultanément des cibles blindées légères et de l'infanterie exposée en fait un système d'appui tactique précieux. Sa conception vise à combler l'espace entre les chars lourds et les véhicules de transport, répondant à des besoins tactiques modernes que les blindés traditionnels ne couvrent pas suffisamment. Challenger 2. La fierté absolue de l'armée britannique contemporaine. Le Challenger 2 est réputé pour sa durabilité extraordinaire et la précision remarquable de son canon rayé, capable d'engager des cibles avec une précision chirurgicale à très longue distance. Vétéran des opérations en Bosnie, en Irak et en Syrie, aucun Challenger 2 britannique n'a jamais été détruit par le feu ennemi en service opérationnel, une statistique qui témoigne de sa protection blindée exceptionnelle. Il est largement considéré comme l'un des chars les plus sûrs pour son équipage jamais construit au monde. Challenger 2 Black Knight. Un ensemble de modernisation de pointe axée sur les capacités de combat nocturne et les systèmes de protection active. Le Black Knight intègre de nouvelles optiques thermiques de génération avancée, des systèmes de détection des menaces et des contre-mesures actives pour détecter et neutraliser les missiles et projectiles anti-chars entrants. Conçu pour maintenir la supériorité opérationnelle du Challenger 2 face aux menaces anti-chars modernes du XXIe siècle, il représente la réponse britannique à l'évolution rapide des technologies de guerre blindée sur les théâtres d'opérations contemporains. Challenger 2 Street Fighter. Une variante spécialement optimisée pour les dangers particuliers du combat urbain. Le Street Fighter intègre des caméras haute résolution offrant une vision panoramique à 360 degrés, permettant à l'équipage de surveiller l'environnement immédiat sans exposer de membres hors du char. Des protections supplémentaires contre les engins explosifs improvisés et les roquettes anti-chars à courte portée complètent la configuration. Conçu après les leçons des combats urbains en Irak, il représente l'adaptation du char conventionnel aux réalités brutales de la guerre dans les villes modernes. Challenger 3. L'avenir de la puissance blindée britannique. Le Challenger 3 représente la modernisation la plus complète jamais entreprise sur la plateforme Challenger 2, nouvelle tourelle entièrement repensée, canon lisse de 120 mm compatible avec les munitions au temps standard, système de conduite de tir de dernière génération avec caméra panoramique, commandant et capacité de tir hunter-killer. Ces transformations radicales garantissent que la Grande-Bretagne maintient une capacité blindée de premier rang face aux défis stratégiques des décennies à venir, perpétuant une tradition d'excellence blindée qui remonte aux tranchées de 1916.